Alors, on va recommencer comme cela. Voir inviter Célia. Donc bonjour à tous. Troisième tentative pour l'organisation du live avec Célia Ibanez dans le cadre de sa venue à Montpellier pour une conférence et de son livre Reboots. Donc j'en suis à la troisième tentative. Célia, je viens de t'inviter. Je suis navrée de ce contretemps malheureux qui génère des perturbations pour ceux qui suivent. Donc Célia, je viens donc de t'inviter. J'espère que vous allez bien ce dimanche printanier, que vous avez beau temps, pour ceux qui sont aux quatre coins de la France. Donc c'est toujours compliqué, j'ai un vrai problème technique avec Instagram. Allons. Alors Célia, est-ce que tu es là? Merci Sylvina d'être encore avec nous. J'ai changé de support téléphonique et de support. Bonjour Brigitte, toujours au rendez-vous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc c'était pour la venue de Célia à Montpellier dans le cadre de sa conférence Transhumanisme, quelle vie pour les immortels, puisque Célia vient très très rarement à Montpellier, voire je crois que c'est la première fois. Et son dernier livre, Reboot, on en parlera tout à l'heure, c'est un livre qui est formidable. Donc Célia, est-ce que tu es avec nous? Je t'ai envoyé l'invitation. Je t'ai envoyé une invitation, Célia. Je ne sais pas si tu me vois. C'est ça. Alors. Donc, je suis Célia. Alors, te voici parmi nous. Donc là, tu as l'invitation dans ta boîte, normalement. Lancer le direct. Je sais pas, mais même avec là, ça marche pas. Je sais pas si vous rencontrez les mêmes soucis avec Instagram, parce que moi, je suis en fibre, donc je comprends pas. Voilà, affiché. Ah ouais, donc Célia, j'essaye, c'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui se passe. Toi, Brigitte, tu rencontres pas ce problème Instagram quand tu te mets en direct avec quelqu'un? Là, je fais demande de participation, j'accepte. Ok, j'accepte encore une fois. Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'on a fait bugger le système à accepter plusieurs fois? Ben oui, tu reçois pas les notifs, hein, mais c'est bizarre parce que là, moi, je t'avais. Donc, je viens d'annuler et je vais voir si, comme ça fonctionne. Ça marche pas, tu demandes, j'accepte pourtant. Ah, c'est fou et non, mais c'est pas possible. Ah, ça y est. Allô? Oui, est-ce que tu m'entends, Pascal? Je t'entends, par contre, je ne te vois pas. Ah ben je sais pas pourquoi. C'est parce Euh, qu'en fait, ça coupe en deux le cadrage. Donc, merci de votre patience. Euh, non, mais là, ça coupe rien en deux parce qu'en fait, quand je bouge mon téléphone, l'image qui se trouve là à l'écran ne bouge pas. Donc, je sais pas pourquoi il y a cette image. alors, je ne sais pas. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà. Ça a été laborieux, hein. On est Mais encore loin. à chaque fois, je pense que je vais finir par passer par YouTube directement. Parce que il y a un vrai souci avec Instagram et ça commence
comment dire, à me plaire. Oui, parce que là, le problème vient ni de toi ni de moi. En fait, voilà, c'était Non, c'est un problème problème technique. technique qui est quand même très ennuyeux. Merci, yes, Sivana, on y est arrivé. Enfin. Enfin, après moult connexions. Hmm. Donc merci Brigitte. Donc Brigitte qui est tout présente sur tous mes lives, qui les suit tous et qui est toujours euh, l'oreille bienveillante et le regard bienveillant de si ça marche bien, si on entend bien, si ça fond, voilà, qui est auteur également dans la région de Montpellier. Donc Merci Célia, beaucoup. donc je te reçois parce que tu vas bientôt venir à Montpellier Mhm. pour une super conférence autour du transhumanisme. Mais quelle vie pour les immortels! Dans le cadre de la sortie de Reboot, dans le cadre de ton livre, de toute ta série H+, donc là c'est le 1, le 2, le 3. Bon, je vais Dis pas donc, toutes les t'as faire parce que sinon c'est une toute bibliothèque. la Mais collection, Pascal. j'ai toute la collection. Ah Et, oui. et voilà. Et donc dans le cadre de cette conférence, tu viens. Donc ça se passe la semaine prochaine. Donc Mhm. ça se passe exactement. Je vais quand même donner la date très exacte puisque j'ai envoyé énormément d'invitations. Et ce sera le 12 avril à 14 heures au Gazette Café Montpellier, près de la gare. Donc il y a le train pour s'y rendre, le tramway, les trottinettes, le vélo. Donc, voilà, vous ne pouvez pas ne pas venir voir Célia. Ah oui, j'espère qu'il y aura du monde là, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire toutes les deux, mais. Bon, ben, on ira visiter, il y a plein de choses à faire. Oui, oui, oui. Alors, dans le cadre de Reboot, qui est un livre qui est fait la couverture, donc j'aimerais que déjà que tu te présentes pour les internautes qui ne te connaissent pas. Tu es du sud de la France, avec ton petit accent chantant, et moi aussi. On chante pas de la même façon d'ailleurs, hein, selon les. Voilà, et ça peut faire un joli chant groupé. Et donc tu es dans le sud de la France, tu es écrivain et en parallèle tu donnes aussi des cours dans une école et c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Oui, alors actuellement, je travaille dans un collège comme professeur de lettres. Bon, moi, après, c'est vrai que mon activité principale, c'est l'écriture. Donc, ça fait 20 ans que je travaille comme autrice de science-fiction, que je parcours la France et même au-delà de nos frontières. Je vais jusqu'en Belgique pour promouvoir mon travail. Essayer de le faire connaître. Parce que c'est vrai que dans le sud de la France, on n'est pas très bien lotis par rapport à tous les festivals et les salons du livre. Tout se passe Ah oui? malheureusement pour nous plutôt du côté dans la région parisienne et dans le nord, hein. Donc c'est pas évident. Donc ça fait quelques années que je tourne avec mes différentes sagas. J'ai débuté en auto-édition avec la saga Le Cinquième Monde et puis je me suis fait connaître auprès du grand public avec justement ma saga H+, dont tu viens de montrer les couvertures. Voilà. Avec toute Euh, la symbolique qu'il y a sur chaque couverture et c'est extraordinaire. Enfin, c'est oui, vraiment une série qui pulse, hein. oui, les couvertures sont très jolies et je remercie d'ailleurs les personnes qui ont travaillé là autour de ces projets parce que ce sont des couvertures qui claquent, qui sont très colorées. Bon, j'ai écrit aussi quelques nouvelles qui ont été publiées dans des anthologies interactives aux éditions Le Grimoire, puis aux éditions Olivier Portejoie, et mon dernier roman chez les éditions Portejoie, donc qui s'appelle C'est Reboot, bon. qui est un livre augmenté parce qu'il comporte des illustrations qui ont été réalisées par Anthony Rubier, de la musique. Il y a toute une bande originale qui a été créée par un artiste qui s'appelle Orion. Et voilà, donc on a en plus du texte cette valeur ajoutée là, ces artistes qui ont travaillé sur le manuscrit. Donc c'est un roman un peu spécial qui me tenait à cœur depuis quelques années. Ça a été quand même 3 ans de travail. C'est vrai que c'est long, le public se rend pas toujours compte du temps qu'on passe En tant pour qu'auteur, oui. un projet comme ça, oui. Donc le sujet évidemment de fond, que ça soit sur H+ ou Reboot, c'est le transhumanisme, hein.
Alors, Oui. j'écris aussi pour les enfants. J'ai une saga qui s'appelle Kids Mystery pour les petits. C'est aussi de la science-fiction parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu pour les enfants. On écrit beaucoup de fantasy, des histoires de Ouais. contes, des histoires avec des messages forts, bien sûr, pour la jeunesse, mais il n'y a pas forcément de science-fiction, à part quelques titres américains. Je m'en suis rendu compte en faisant la lecture à mon fils quand il était petit. Je me suis dit, mince, c'est vrai que ça manque, Oui. je trouve. Donc, Kids Mystery, là, le tome 2 vient de sortir. Je pourrais le présenter justement à Montpellier, le signer après la conférence. Et puis plein d'autres projets aussi dans les tiroirs. Là, on attend de voir avec ma dessinatrice si on trouve un Et oui. éditeur. C'est toujours un combat, hein, c'est toujours une remise en question pour trouver des éditeurs et chaque projet, c'est un nouveau challenge à chaque fois qu'on essaie de relever et avec plus ou moins de succès parce que c'est un milieu quand même très difficile, hein, le milieu de l'édition et rien n'est jamais acquis et rien n'est Rien jamais n'est gagné. jamais acquis, ouais. Rien n'est jamais gagné. Alors on a Sivina qui nous dit qu'elle va faire de la publicité pour la conférence, voilà, pour sa communauté à Montpellier, vers Montpellier. Et c'est vraiment un grand merci. Et merci Patricia de nous avoir rejoints sur ce live aussi également. Alors je voulais savoir pourquoi tu as été toujours attirée comme ça par la science-fiction et pas d'autres thématiques finalement. Au regard de tout ce qui peut se faire aujourd'hui, ça pourrait être du fantasy qui est très à la mode, etc. Et toi, ça a toujours été la science-fiction, mais je pense, bon, connaissant, puisqu'on se connaît quand même depuis quelque temps avec Célia, que c'est en lien avec ta curiosité du monde et ce regard un peu exacerbé sur cette espèce de grand tout de sociétal et toi tu le retranscris dans tes livres, mais il y a toujours cette notion d'amour universel qui est très très présente. Oui, moi j'ai toujours regardé vers le ciel, j'ai toujours été curieuse de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il y a d'autres vies que la vie humaine, est-ce que les extraterrestres existent et j'ai grandi au milieu de ces livres que ma mère lisait, qui étaient des livres quand même très orientés vers l'ufologie, la question de justement de la vie après la mort, toutes ces questions métaphysiques qui je pense aussi la préoccupaient. Donc très tôt, hein, j'ai développé ce goût pour la science-fiction. Alors je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune la collection L'aventure mystérieuse, des livres rouges et or là, avec des récits de Rampa sur la méditation, sur les différents stades après la mort et tout ça. Ça m'a toujours très tôt préoccupée, intéressée. Et c'est vrai que même plus jeune, pendant mon adolescence, j'avais des lectures qui, bon, a priori, n'étaient pas forcément des lectures de mon âge, mais je pense que on est venu sur Terre pour une raison, et je cherche. Pour quelle raison on est là? Quelle est notre mission sur cette planète? Écrire des Donc, livres de science-fiction. oui, est-ce que notre vie a un sens? Et si elle a un sens, quel est-il? Donc, vraiment, j'ai soif de savoir ce que je fais ici. Et le message dans mes livres, c'est toujours le même, quels que soient les titres et quelles que soient les aventures qui sont développées. C'est un message aussi d'amour et de dire finalement, on a tous des vies parfois compliquées, mais en même temps, on a tous au fond de soi ce désir d'être heureux, de se réaliser. On a tous un don, on est tous faits pour quelque chose, mais c'est à nous de découvrir ce pour quoi on est fait. Et malheureusement, le système, la matrice, cette espèce de prison dans laquelle, psychique dans laquelle on a grandi, ce conditionnement social dans lequel on a grandi, nous empêche de nous réaliser très souvent et de se connecter à cette part spirituelle. Donc voilà, moi ce sont des thèmes qui me préoccupent énormément et qu'on retrouve, que ce soit dans H+, dans Reboot, même dans ma première saga, Le Cinquième Monde, qui était une saga très tournée vers les sociétés secrètes. Moi j'ai fait des études en sciences politiques, donc ça a aussi orienté mes... Exacerber ta curiosité. Oui, 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 et puis mes recherches sur ce monde et sur qui nous gouverne. Est-ce qu'on est vraiment libre? La question de la liberté me taraude beaucoup parce que pour moi c'est une quête, être libre, c'est la quête d'une vie. Est-ce qu'on peut vraiment être libre en tant qu'être humain aujourd'hui?
comment faire pour nous libérer du joug de cette société qui nous oblige à prendre des chemins qui sont pas forcément bons pour nous. Comment rester aligné? Mm. Comment arriver à ne pas trahir la petite fille ou le petit garçon qu'on était plus et qui avait des rêves. Donc c'est le sujet de tous ces livres. Et notamment dans Reboot, il y a une thématique enfin, qui est importante, c'est comment créer une société pacifique, finalement, Oui, sans, alors sans violence. Et en même temps, on se pose la question, ils ont l'air tous heureux, mais le sont-ils vraiment? oui, bah c'est une anti-utopie, hein, comme H+, dans la veine des Bienvenue à Gattaca, Le meilleur des mondes de Huxley, c'est une anti-utopie. Donc à la base, c'est la présentation d'une cité idéale, mais derrière ce vernis de perfection, ben, se cachent des horreurs. Et c'est aussi une façon de dénoncer des choses que nous vivons aujourd'hui dans notre société Bien sûr, occidentale. bien sûr. Donc c'est aussi pour faire réfléchir la jeunesse, puisque c'est du young adulte. Alors c'est entre le young adulte et le new adulte. Donc c'est quand il y a quand même un petit peu Voire des de passages. l'adulte aussi, parce que bon, même si c'est du new adulte ou du young adulte, quand on regarde voilà, il y a le vernis, et quand on va gratter derrière le vernis, il y a encore une autre réflexion sociétale qui se fait, et ouais, ça Oui, interroge. ouais, il y a plusieurs niveaux de lecture en fait. Un adolescent ou un jeune adulte va peut-être plus se prendre pour l'histoire d'amour, l'histoire L'histoire l'action, d'amour, l'action, la etc. baston, voilà, les scènes un petit peu épiques. Et puis avec la maturité, quand on lit beaucoup, peut-être qu'on va lire entre les lignes et qu'on va y voir le message politique qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps quelqu'un qui citait Kundera et j'ai trouvé que c'était très en adéquation avec ce que j'ai voulu faire avec Reboot. Et il disait, donc Milan Kundera, qui est un écrivain Que tchèque, j'aime, que j'aime franco-tchèque, beaucoup. donc oui, que j'aime beaucoup, qui a écrit aussi L'immortalité. On en Ouais. parlera dans la conférence. Et il disait la première étape pour liquider un peuple, c'est d'effacer sa mémoire. Et il disait détruisez ses livres, détruisez sa culture, son histoire, puis faites écrire de nouveaux livres, fabriquer une nouvelle culture, inventer une nouvelle histoire, et bientôt cette nation commencera à oublier ce qu'elle est, ce qu'elle a été. Et il disait la lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli. Et c'est vraiment le sujet de Et fond de il a écrit aussi le livre euh, La mémoire et l'oubli. oui. Ah, j'ai adoré Ah, ça a Kundera, pris. j'ai beaucoup lu plus jeune. J'aimais énormément cet auteur. Alors c'est pas de la science-fiction bien sûr, mais il y a beaucoup de poésie et puis il y a ce message sur très politique aussi. Donc c'est vrai que sur Reboot, j'ai cité en exergue Orwell qui disait le but et si le but poursuivi était de rester humain en fait. Tout Donc simplement. c'est garder cette part d'humanité qui est en nous. Il y a cette partie-là, il y a cet aspect-là des choses dans Reboot, mais il y a aussi l'aspect réflexion sur l'histoire, sur le pouvoir des gouvernements qui sont capables d'effacer des pans entiers de l'histoire et de tout raser et de faire une espèce de reset, un reboot en fait. Et un reboot, Et, voilà. il faut pas spoiler le lecteur parce que ce sont des choses qu'on découvre enfin, vers les trois quarts de Mais la lecture. moi, quand j'ai lu tes livres, surtout sur H+, j'ai beaucoup pensé à Huxley, Oui. en me disant, mais oh là là, ça rejoint ce côté un peu trop brillant, trop parfait, trop gai, enfin, tout est trop, quoi. Et en même temps, trop idéal pour être vrai. Et sur Reboot, moi, j'ai pensé à la phrase d'Orwell, à un moment donné, je faisais une pause sur le livre, et je me suis dit, la fameuse phrase vers la fin de 1984, où il dit, il s'était soumis en esprit, mais avait espéré violer le fond de son cœur. Oui, oui. Et malheureusement, aujourd'hui, même le fond de nos cœurs, c'est difficile de les protéger parce on est constamment attaqué dans ce système et garder, vraiment conserver le fond de son cœur, conserver son âme dans ce monde-là, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, j'ai envie de divertir le lecteur, de proposer une histoire Ah, prenante. ça bouge, hein, ça bouge, hein. Moi, je confirme, pour l'avoir lu et relu, ça bouge.
Oui, il y a énormément de rebondissements. Bon, ça, c'est ma marque de fabrique. J'ai pas envie de m'ennuyer en tant que lectrice, donc j'ai pas envie de proposer un livre ennuyeux au lecteur. Donc c'est vrai qu'à tous les chapitres, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un rebondissement et qu'on ait envie de tourner les pages, si on adhère à ce genre d'univers, bien Et sûr. oui. Mais en toile de fond, il y a vraiment cette réflexion et je voudrais que ça soit un livre qui soit porteur d'un message profond. Et c'est souvent ce que je reproche à la fantaisie. Et bon, ça se débat, mais bon, je trouve que la fantaisie, malheureusement aujourd'hui, que ce soit la fantaisie urbaine ou tous ces romans modernes, les histoires de vampires, etc., il n'y a pas cette réflexion. Et je trouve qu'on a, en tant qu'auteur, la responsabilité de conscientiser les lecteurs, quel que soit le sujet. Bon, moi, j'ai choisi ces sujets-là. Après, ça peu importe le sujet. Mais on a la responsabilité d'ouvrir les consciences. Et je pense que c'est aussi une des missions des auteurs, c'est ça. Et c'est ce qui fait la différence entre un écrivain et quelqu'un qui va peut-être écrire un livre comme ça une fois pour laisser un témoignage sur sa famille ou autre. C'est que vraiment un écrivain, quel que soit le domaine dans lequel il écrit, il va essayer de marquer son temps, marquer sa génération et laisser un message porteur de sens. Eh bien, que dire après ça? Je suis hormis le fait que tu es quand même, et donc je voulais remercier tous ceux qui se connectaient, qui restaient. Si vous avez des questions pour Célia, n'hésitez pas à les poser Et dans les je vois commentaires. Black Rabbit Édition. Comment? Alors lui, je vois quelqu'un qui s'appelle Black Rabbit Édition. Alors lui, il est très raccord avec H+, puisqu'il y a des histoires de Black, White, Red and White Rabbit dans C'est H+. vrai. Oui. Donc Et c'est rigolo. donc, si vous avez des questions pour Célia, n'hésitez pas. Tu es de nouveau sélectionné pour le prix Rosie Aîné. Oui, oui. Et Donc je oui, l'ai dit au Péronier. Donc il faut voter. Ça prend vraiment pas longtemps. Il n'y a pas de compte à créer ni quoi que ce soit. Ça prend vraiment 1 minute. Vous allez sur le site du prix Rogny Aîné, vous allez sur Ibanez et vous votez pour Reboot. Alors vous allez dire ouais, mais peut-être je l'ai pas lu. Bon, après le premier tour, c'est le prix des votes du public. C'est au deuxième tour que merci Sylvain, c'est vrai, je confirme, Célia a du talent. c'est gentil, merci. Que les lecteurs pourront voter, donc c'est très important pour nous. Il n'y a pas d'argent en jeu, en fait, c'est vraiment un prix qui récompense un travail de toute une vie. Et donc pour les auteurs de science-fiction, voilà, c'est un prix, Il y c'est a le beaucoup de concours de la personnes, hein. science-fiction, donc il faut voter. Voter, bon, et puis si c'est pas pour moi, votez pour quelqu'un d'autre, mais allez sur ce site du prix Rony Aîné. Moi, je suis allée. Rony Aîné, ça s'écrit Oh, R-O-S-N-Y et Aîné, A-I-N-E. alors, je crois qu'on peut le marquer, hein, Rosie. Merci Bérangère. Oh, faut pas dire le prénom. Vas-y. Alors, oui, Il y a eu un un petit tremblement de terre. incident J'ai fait, technique j'ai fait, et ça passe. j'ai fait une boulette, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas et mon téléphone est tombé. Oui, Et merci voilà. d'avoir écrit, Pascal, le nom du prix. Donc après, ce sont les conventionnés à la Convention nationale française de science-fiction cette année à Saint-Thé qui vont donc dans la Loire, qui vont après lire l'ouvrage ou qui l'ont déjà lu et qui vont sélectionner l'ouvrage, le roman qui méritera le prix Rognier selon eux, et la nouvelle aussi, parce que ça récompense aussi les nouvelles de science-fiction. Alors, concernant Reboot, combien de temps tu as mis pour le maturer, le construire, l'écrire? Et bon, après, on parle pas de la relecture, mais bon, il y a toute la phase de relecture. On sait que c'est long, trouver après l'éditeur. Comment ça s'est passé? Comment t'es venu? Est-ce que c'était des bribes de notes que tu prenais? Voilà. Non, Qu'est-ce qu'il y en fait, a? oui, ça a été un travail très long, hein, ça a pris 3 ans. Bon, parce qu'aussi, en même temps, j'avais quand même aussi une activité en parallèle à côté, donc c'était pas évident de joindre les Ouais. deux. C'est très long. C'est très long parce qu'en science-fiction, il faut construire tout un univers qui n'existe pas. Et il faut en plus que ça soit cohérent, parce que c'est pas comme dans la fantasy avec le ta gueule c'est magique, on peut faire tout ce qu'on veut, passer à travers les murs, voler, avoir des pouvoirs, et puis il n'y a pas besoin Excusez-moi, d'explication. Oui, mais c'est ça. Donc ici, il faut une explication à tout ce qu'on fait, faut que ça se tienne. Donc c'est quand même un gros morceau. Hein, ceux qui ont lu les la horde comment ça s'appelle Damasio et tout ça savent que vraiment c'est un travail énorme. Donc bon, ça c'est compliqué.
Ensuite, ben, au niveau du scénario, moi, je fais pas de fiches de personnages. Je devrais, mais je dis toujours que je vais en faire, mais j'en fais pas. Donc tout est là-dedans. Donc ça fait beaucoup de nuits blanches pendant tout le processus de création. C'est long. Il y a des moments où ça va plus vite, où je suis plus en mode écriture automatique. Et il y a des moments où je bloque, où c'est plus long. Par exemple, le passage dans la jungle, ça m'a pris un temps fou. J'arrivais pas à faire sortir les personnages de cette jungle. C'était interminable. Je me disais, mais comment je vais faire pour les faire sortir? Alors j'ai appelé mon éditeur, et ben évidemment, il n'avait pas d'idée pour moi. Donc il me disait, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Bon voilà. Finalement, ils sont sortis de la jungle, mais je suis restée un bon moment. Et d'ailleurs, c'est Mais marrant c'est vrai parce qu'on a l'impression qu'il reste un bon moment dans la jungle, hein, ceci dit. oui, mais parce que justement, ils tournent en rond, parce qu'ils se perdent, et donc il y a cette ambiance un peu pesante et tout ça qu'on ressent, mais que j'ai Bien sûr. ressenti moi pendant des mois, parce que j'arrivais pas à les faire sortir de là-dedans, quoi. Donc oui, c'est un gros travail. Et puis je sais pas honnêtement comment font les auteurs qui écrivent un livre tous les 6 mois, parce que moi j'en suis incapable. Même si je bossais à fond toute la journée, ça serait très compliqué pour moi, parce que j'ai besoin aussi de temps, de faire mûrir le processus. Je vois quelqu'un qui dit le world building, c'est capital et il ne faut pas pour autant faire des pavés de description. Les lecteurs modernes n'aiment pas ça. Voilà, justement. Donc, c'est Oui. pour ça que j'ai essayé d'éviter de faire ça. Dans H+, il n'y a pas de pavé de description. En tout cas, je pense pas. Dans Reboot, j'ai essayé c'est toujours le même challenge. J'ai essayé de lier l'action à la description. Donc, bon, j'espère avoir réussi. Et à l'introspection aussi, parce que c'est ce qui est important aussi, c'est l'introspection des personnages, des fois qui vient porter la réflexion du livre. Oui, 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 oui. Et puis la réflexion des personnages. Enfin, il y a plusieurs intrigues en plus. Je dis toujours, je vais pas m'embarquer dans plusieurs intrigues, mais à chaque fois, je Mais à refais ça. chaque fois, tu fais ça. Ça doit être une de mes marottes. Je peux pas m'empêcher de complexifier le truc. Donc, il y a l'intrigue principale, mais il y a toujours des intrigues en parallèle. Ce qui fait que, voilà, comme tout doit se rejoindre à la fin et que je me fais un point d'honneur vraiment à apporter toutes les réponses aux questions que le lecteur a pu se poser tout au long de la lecture, qui est une vraie fin, que ce soit pas une fin ouverte, que ce soit vraiment qu'il y ait toutes les réponses qui soient données. C'est pas évident. En tout cas, pour moi, ça a pris C'est beaucoup pas un de temps. livre où il y aura de suite. J'y pense. Et oui, parce que à la fin, c'est quand même, Au ça départ, laisse la non. porte Au ouverte. départ, c'est pas prévu comme ça, hein. Non, c'est un one shot, mais ça laisse quand même la porte ouverte à une suite. Mais bon, là, c'est un point final. On sait comment ça se termine, mais j'aimerais bien quand même faire la suite, parce que ce personnage de crevette là qu'on a laissé de côté dans une partie, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit ah c'est dommage parce qu'on la revoit plus, mais en fait dans ma tête on va la revoir, mais on va la revoir dans la partie qui va suivre au reboot. Donc bon, dès que j'aurai la possibilité de me lancer sur la suite, je pense que reboot appelle une suite effectivement. Oui. Oui, c'était l'objet d'une discussion qu'on avait eue ensemble à un moment donné, suite ou pas suite. Oui, oui, moi après c'est le temps, hein. C'est-à-dire que bon malheureusement les journées font 24 heures, sachant qu'on dort quand même pas mal aussi. Il y a le boulot, il y a la vie de famille, il y a tout ce qu'on fait, Eh tout ce oui. qu'on doit faire au quotidien. Donc après le temps d'écriture, malheureusement le temps n'est pas extensible, donc c'est compliqué d'avoir des moments pour écrire. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont capables d'écrire une demi-heure par-ci par-là. C'est pas mon cas. Moi, j'ai besoin d'avoir 5-6 heures d'affilée pour vraiment m'immerger complètement dans l'histoire et faire que ça. Et le temps s'arrête et j'avance. Mais c'est long. C'est long et c'est un marathon à chaque fois, hein. C'est vraiment voilà, un livre qui sort pour ma part, c'est comme c'est plus dur qu'un accouchement. Oui. Mais on compare souvent la sortie, la fin du livre aux contractions, à l'accouchement, dire bon là maintenant il faut que ça, faut que ça cesse quoi. Enfin, il faut que ça sorte quoi. Et c'est Oui, oui. et Et puis c'est ça qui est terrible, c'est que finalement on peut écrire des centaines de pages, tant qu'on n'a pas mis le point final, c'est comme si ça n'existait pas, comme si on n'avait jamais ouais. rien fait. Et Donc oui, bien sûr. le livre, c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver au bout de son projet. Et Alors voilà. si vous Donc entendez miauler, vous affolez pas parce que j'ai Mademoiselle Gribouille qui voilà, qui râle. Donc j'ai un animal qui râle. Euh, pour donner envie, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Pour donner envie aux personnes de venir assister à cette conférence,
qu'est-ce que tu pourrais nous faire comme teasing? Oh, bah écoutez, ça va être une conférence très intéressante sur des sujets hyper d'actualité, les biotechnologies, le transhumanisme. Alors tous ceux qui ont vu la série Black Mirror vont se régaler. Les gens qui apprécient la science-fiction aussi, bien sûr, parce que bah, aujourd'hui on se rend compte que tout ce qui était de l'ordre de la science-fiction il y a quelques années est en train de se réaliser aujourd'hui grâce au projet de l'intelligence artificielle. Donc, on va parler d'immortalité, on va parler d'humanisme, on va parler des dérives possibles. Mais bon, mon objectif, c'est pas forcément d'alarmer et d'inquiéter. Pour moi, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, c'est pas forcément Skynet de Terminator. C'est peut-être aussi une façon d'évoluer en tant qu'être humain et de proposer une nouvelle forme d'humanité. Alors, je suis ni en train de soutenir le transhumanisme, ni en train de le fustiger. Simplement, j'aimerais que les gens réfléchissent aux tenants et aux aboutissants de ce mouvement qui est en train de gagner de plus en plus de terrain. Donc, on va aborder la question des nanorobots médicaux, les matériaux intelligents, les neurointerfaces, les techniques, toutes les nouvelles techniques d'édition du génome, la médecine régénérative. Enfin, tout ça, ce sont des sujets dont on va parler pendant la conférence. Ça va durer, on va dire, Une une heure. 45 minutes, 50 minutes. Oui. Ensuite, on va enchaîner sur les questions, un débat, et puis une séance de dédicace si les gens sont intéressés par. Et pour ceux qui auraient encore des questions à te poser après, sachez que le Gazette Café, c'est un café et que donc il y a des petits sofas où on peut se poser et continuer la discussion autour d'un thé ou d'un café. Voilà, donc ça c'est super. Et concernant justement toi donc qui est professeur l'intelligence artificielle, donc tu te positionnes comment par rapport à l'utilisation de cette technologie qui est grandissante par rapport au... Excusez-moi, j'ai cru qu'elle faisait des bêtises, la chatte. Non, parce elle met les mains dans le placard, les pattes dans le placard pour choper des bouteilles de lait et croquer Mais des bouteilles de lait. les chats sont des extraterrestres de toute façon. Ah oui, non, mais je pense que nous sommes... voilà. Euh, c'est, on est des humains de compagnie, en fait. On ne le Ouais. sait pas, mais C'est on est ça, des humains de compagnie. exactement. Voilà. Et Donc, donc, tu toi, te positionnes comment? Eh ben, écoute, moi, ça m'inquiète quand même un petit peu. Je pense que l'humain n'est pas forcément. Disons que je suis pas pour cette médecine. Pour moi, c'est pas un progrès. En fait, pour moi, c'est un recul. Pour moi, la spiritualité est très importante. Donc, je pense que le fait de vouloir absolument défendre ce corps biologique, cette matière-là, c'est se fourvoyer parce qu'en fait, on se résume pas à un corps, on est aussi une âme. Et immortel, on l'est déjà. On l'est déjà pour moi par le biais de la réincarnation parce que je suis convaincue qu'on se réincarne et qu'on revient régulièrement. Pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, on est tout de même immortel parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des frères et sœurs, parce qu'on a de la famille et donc forcément notre ADN s'est transmis d'une manière ou d'une autre. Donc on revient sous d'autres formes et pour moi, elle est là l'immortalité. Donc d'accord. voilà, courir après des artefacts technologiques, c'est une course sans fin et pour moi, qui ne peut conduire qu'au malheur, qu'à la tristesse et à la frustration, parce que je pense que on devrait plutôt essayer d'aller au fond de soi, creuser ce qu'il y a au fond de notre âme, plutôt que de chercher à chaque fois à améliorer ce qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'à la base, bon, toutes ces histoires de transhumanisme, au départ, ça part d'un bon sentiment, c'est Oui, au départ, résoudre c'est de permettre à des personnes qui, par exemple, quelqu'un qui est sourd ou qui ne voit pas les couleurs, de lui permettre de voir les couleurs ou d'entendre. Et, Bien sûr, donc, ce sont des projets qui sont fabuleux. On s'est fait amputer d'un membre, on a droit à avoir une seconde chance dans la vie. On a un membre artificiel, c'est formidable. On peut marcher mais alors qu'on ne pouvait plus. où est la Euh, limite en fait de ça? En fait, c'est où se pose la limite oui, de ben, enfin, après, c'est pas parler d'acharnement, mais euh, d'acharnement à se maintenir euh, oui, en bien vie. sûr. Oui, en vie, tout beau, en bonne santé, d'être plus performant. Le problème, c'est le dosage, et le dosage, on l'aura pas, parce que ces technologies, les gouvernements qui pourront s'approprier ces technologies,
Justement, c'est la question qu'on abordera pendant la conférence. C'est cette thématique qu'est-ce que les gouvernements vont faire de tout ça? Et le problème, c'est que à partir du moment où on a ce Graal entre les mains, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Et l'histoire a prouvé que malheureusement, on n'en fait pas toujours du bien. La science et les technologies, quand des gens mal intentionnés se les approprient, ça ne donne pas toujours de belles choses. Donc oui, moi je suis pas forcément là-dedans. Bien au contraire. Après, mon but n'est pas de dire ouh là là, les technologies c'est le diable, il faut fuir Non, parce qu'il y a, absolument il y tout a- il y ça. a des choses qui sont formidables, hein, mais Exactement. c'est où on pose la limite l'éthique. Oui, 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 exactement. Donc après, voilà, on va pas tout spoiler parce qu'on va en parler à Montpellier Voilà, c'est ça. samedi prochain. Mais oui, c'est l'équilibre entre la matière, le corps, cette incarnation, ce qu'on vit aujourd'hui incarné dans ces corps-là, et l'aspect plus mystique, plus spirituel, la connexion au divin, peu importe nos croyances, en fait, je pense que plus on est connecté à cette partie divine en nous, moins on a envie d'aller vers ce monde-là. J'écoutais il y a pas longtemps un débat sur la différence entre le Graal noir et le Graal blanc d'un abonné là qui était sur les réseaux sociaux. Et il expliquait que tout ce qui était lié à la technologie, aux machines, à l'informatique, façon Matrix, c'était quelque chose qui nous amenait sur une pente pas forcément démoniaque, mais en tout cas très noir. Alors que tout ce qui nous rapproche de la nature, de l'animal, euh, nous ramène plus vers notre source divine. Et moi, je partage cet avis-là. Je pense que on trouvera pas le bonheur, la joie, la paix, l'équilibre qu'on recherche tous, hein, par le biais de ces technologies. Eh bien, voilà, donc je vous invite à venir à Montpellier samedi prochain, 14 heures. Venez nombreux, partagez, likez. Merci d'avoir suivi cette rencontre avec Célia. Merci à ceux qui nous regarderont en replay, parce que c'est vrai que l'intérêt de faire ces lives, c'est pour les gens qui sont pas disponibles tout de suite, de pouvoir le voir en replay également. Et merci Célia, toujours de ton dynamisme, de ta joie de vivre, de ta gaieté et de tes propos qui sont toujours très pertinents. Ben, c'est moi qui te remercie aussi de me suivre depuis quelques années, hein, en coaching aussi là cette année par rapport à ton coaching littéraire. On en parlera d'ailleurs cet été. Hein, on a un live prévu toutes les deux sur mes réseaux sociaux, donc tous C'est ceux vrai. qui nous écoutent pourront nous rejoindre. Tu pourras parler de ton activité et donc c'est très utile aussi pour faire connaître mon travail. Donc je te remercie beaucoup, Ouais, Pascal. je t'ai posé quelques questions qui piquaient, hein. Non, mais bon, écoute, c'est très bien. Ça me va. Je remercie aussi Sini Valley Digital, là, qui interagit pas mal Oui, merci Brigitte avec aussi. le Merci vidéo. à tous eux, Sylvain, Black Rabbit Edition, Coquette Couette Damien, oh Lolo, coucou. Et puis voilà, Patricia d'être là. Merci à tous. Et vraiment, si vous avez des questions pour Célia, ben n'hésitez pas, ou alors venez samedi prochain au Gazette Café. Donc ça, de 14 heures à 15h30, et puis après on pourra continuer un petit peu euh, à discuter avec Célia au Gazette Café pour ceux qui souhaitent la connaître davantage. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite rencontre dominicale, qui a été quand même laborieuse au démarrage. Je reconnais que j'ai un vrai Oui, souci avec. c'est grave. Je sais pas pourquoi ça fait ça, et je ne comprends pas. Je pense que voilà, je cherche même pas à comprendre en fait. Voilà, l'essentiel c'est on arrivait à trouver une solution et à être ensemble tous pour échanger sur ce live d'auteur. Donc pour ceux, où c'est qu'on peut commander ton reboot, dis-moi. Je l'ai aussi. Ah bon?
Alors, Incroyable. où est-ce qu'on peut commander ton reboot? Alors, vous pouvez le commander sur mon site internet www.celiaibanez.fr. Vous m'envoyez un message aussi sur les réseaux sociaux, sur Messenger, si vous êtes sur Facebook, sur Insta ou quoi. J'expédie par la poste toutes les semaines. Sinon, on peut aussi le trouver en librairie ou sur le site de la maison d'édition, les éditions Porte-Joie. C'est le site, bon, il est pas, vous tapez pas Bon, vous édition tapez sur Porte-Joie, Google, te et vous porte-joie. allez le trouver, mais vous pourrez, je serai en dédicace ben là à partir de après la semaine prochaine, donc à Montpellier, mais après je vais quand même pas mal tourner dans la région, donc n'hésitez pas à venir me voir sur mon stand, je vous ferai une jolie dédicace et puis on fera une belle photo, parce que je suis Madame Photo, vous savez très Eh bien, je oui, peux c'est prendre. vrai, c'est comme ça que tu. C'est juste d'ailleurs tes prochaines dates après Montpellier. Alors là, je les ai pas en tête. Qu'est-ce Ah que ben j'ai? bravo. Il y a quelque chose qui est prévu à Vitrolles, j'attends les infos. Mais au-delà de ça, non, j'ai noté. En fait, tout est sur mon site. Vous allez dans la rubrique Mon Actu. Ah oui, en mai, il y a Cultura Plan de Campagne. Il y a encore d'autres choses, mais j'ai pas en tête là tout de suite. Je sais plus. Bah, Allez c'est-à-dire voir. qu'en fait c'est bien, voilà un emploi du temps. Moi je le remonterai pas à vélo. Voilà donc. Donc vous allez sur mon site, dans la rubrique Mon Actu, et puis il y a tout. Il y a les lives, il y a toutes les dédicaces. Voilà, tout est expliqué sur le site. Bon. 7 et Voilà, 8 faites les juin, vidéos. fabuleux festival à Vitrolles. Ben voilà. Donc Sylvina qui te suit de près. Oui, mais en mai, j'ai aussi d'autres trucs, donc voilà, allez voir. Et puis sinon, rendez-vous sur Instagram et Facebook. Ok. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît, parce que nous, on a pris notre après-midi pour faire ça. Donc, soutenez notre travail, le travail de Pascal, qui est coach littéraire, et soutenez mon travail. Un petit like, ça coûte pas cher, c'est gratuit, et nous, ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir et ça Voilà. nous aide énormément. Bon. Ben merci sur ces douces paroles. Célia, à bientôt. À la À semaine bientôt. prochaine. Et on s'appellera début de semaine pour Oui, organiser ton arrivée à Montpellier-Rennes. super. Merci. À Allez, ça bientôt, marche. Pascal. À Au revoir tout le monde. bientôt. Au revoir.